bienvenue sur le blog de la transmission d'entreprise. Aujourd'hui, pour la future valeur de votre PME, le plus faible degré de dépendance possible. Il ne faut effectivement pas confondre rentabilité et robustesse d'un modèle économique. Il a toujours existé des activités très rentables, mais aussi très éphémères. C'est le cas du développement rapide et réussi de nouveaux produits sur un marché qui attend une offre innovante. Les récents exemples de produits apportant une rupture sur le marché le prouvent. Les premières générations d'iPhone ou d'iPad ont été très rentables, jusqu'à ce que des concurrents comme Samsung fassent de même et pèsent sur les prix et donc sur les marges. Il en est vrai aussi du e-commerce, qui a des difficultés à trouver sa rentabilité, bien que la croissance soit forte. Et pour penser quelques années en arrière, souvenez-vous des réseaux de vente indépendants de téléphones ou aussi de location de vidéocassettes. Ce qui compte pour la valeur de votre entreprise, ce n'est pas seulement la croissance, le taux de marge, c'est la solidité du modèle économique. C'est le cas de nombreuses PME positionnées sur des niches de marché qui ne risquent pas d'attirer des entreprises puissantes cherchant de gros volumes. Mais c'est peut-être aussi le cas de nouveaux business models originaux qui comptent sur un marché mondial. À ce titre, la création de la plateforme de téléchargement de musique iTunes a mis plus de temps à se rentabiliser que le téléphone portable, mais représente un modèle économique encore plus solide. Donc, troisième levier, le plus faible degré de dépendance possible vis-à-vis des acteurs économiques de votre modèle. Et d'abord, premièrement, la plus grande diversification possible de clientèle à l'intérieur de chaque segment. Vous avez vu ce thème abordé dans l'article sur cette PME apparemment vendable, mais qui n'était toujours pas vendue après 18 mois, à cause du poids de son plus gros client. Cependant, tout est relatif au secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Si vous êtes dans du B2B, il est évident que vous aurez une concentration de clientèle bien supérieure à du B2C. Mais dans le métier où vous êtes, quel pourrait être votre objectif d'une moins grande dépendance par rapport à vos 10 principaux clients ? Ce critère fait clairement partie du diagnostic stratégique. Il est un des points clés qui peut faire la différence pour des acheteurs. Plus la concentration sera supérieure à la moyenne de la profession, plus une décote de votre prix de cession sera intégrée dans la proposition de votre acheteur. Deuxième point, la moindre dépendance par rapport à vos hommes clés de l'entreprise. C'est aussi un thème déjà abordé dans les précédents articles. Rendre votre entreprise vendable. Néanmoins, si elle est dépendante pour partie de quelques hommes clés, que ce soit sur un plan technique, commercial, de développement, alors vous avez intérêt à rédiger dès maintenant et sans attendre la mise en vente un bon pacte d'associés. Car en tant que PME, vous ne possédez pas l'avantage de grands groupes qui, par leur renom, leur marque, peuvent attirer à tout moment de grands talents. Et en tant que petite ou moyenne entreprise, ces talents peuvent toujours être tentés par des univers plus grands et souvent mieux rémunérés. Et enfin, troisième point, la moindre dépendance par rapport à vos fournisseurs. Ce n'est pas toujours facile à maîtriser, que ce soit pour l'approvisionnement de matières de haute qualité, de produits semi-finis, déjà concentrés dans les mains de quelques industriels spécialisés, ou encore d'équipementiers pour vos machines de production, où il n'existe pas une infinité de solutions. Si ces fournisseurs sont des leaders dans leur profession, le risque diminue, au moins sur le plan de la continuité de fourniture, mais peut-être pas sur le plan des prix. Et s'ils sont lointains, le risque logistique demeure. Merci de votre attention, et à la semaine prochaine pour le 4e levier d'optimisation de la future valeur de votre PME. Jacques Jourdan.